L'islam et le christianisme sont les deux plus grandes religions monothéistes au monde. Ce sont des religions extrêmement riches et complexes, ayant chacune sa propre histoire et ses propres traditions. À l'intérieur de l'islam, il y a le sunnisme, il y a le chiisme. À l'intérieur du christianisme, il y a le catholicisme, le protestantisme, l'orthodoxie. Mais par-delà toute cette diversité, il nous a semblé que l'on pouvait ramener les différences entre islam et christianisme en 10 différences fondamentales que nous vous présentons. Alors si ce contenu vous plaît, vous n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et nous y allons. Commençons par le plus simple. Première différence, les personnages fondateurs. Islam et christianisme sont deux religions dites révélées, c'est-à-dire dans lesquelles Dieu révèle sa parole aux hommes à travers des prophètes. Mais selon ces deux religions, cette révélation a été scellée, achevée, par deux personnes différentes. Pour les chrétiens, cette révélation a été scellée par Jésus. Jésus a vécu au 1er siècle, c'était un juif célibataire qui parcourait la terre sainte pour proclamer le règne de Dieu. Rapidement accusé de blasphème, il est arrêté par les autorités religieuses de l'époque et il meurt crucifié à Jérusalem. C'est avec sa résurrection que pour les chrétiens, la révélation reçoit son sceau ultime. Pour les musulmans, au contraire, cette révélation n'a été scellée que 6 siècles après avec une autre personne, Mohammed. D'après la tradition, Mohammed est né vers 570 à la Mecque, où il reçoit les visites de l'ange Djibril, l'ange Gabriel, qui lui donne le Coran. Persécuté dans la ville de la Mecque, il s'enfuit en 622 à Médine, ce que l'on appelle l'Hégire, où il mourra à 63 ans, après avoir été un prophète, un réformateur social, un homme de guerre et un chef de famille. Voilà pour les personnages fondateurs, mais où sont contenus leurs enseignements ? Deuxième différence, les livres sacrés. La Bible et le Coran sont les deux textes sacrés les plus lus au monde, mais ils n'ont ni la même forme, ni la même origine. La Bible, côté chrétien, est une véritable bibliothèque. 73 livres, écrits sur plusieurs siècles, en hébreu, en grec. On y trouve des récits, des lois, des prophéties, des psaumes, des lettres, le tout organisé, en gros, d'un ordre chronologique qui va de la Genèse, création du monde, à l'Apocalypse, fin du monde. Le Coran, côté musulman, lui, contient les révélations reçues par Mohammed. D'après la tradition, il était illettré. Il ne faisait que transmettre à la lettre les messages qu'il recevait directement en arabe. Ceux-ci ont été ensuite rassemblés sous le calife Othman en 114 sourates, classées non pas chronologiquement mais par taille, de la plus grande à la plus petite, sauf la toute première, la Fatiha, la mère du Coran. Et il y a là une différence majeure. Là où pour les musulmans, le Coran a été dicté directement par un ange, la Bible pour les chrétiens, au contraire, raconte comment Dieu a inspiré des hommes à travers des cultures et des contextes différents. Dans un cas, l'accès est immédiat, dans l'autre cas, il faut apprendre à interpréter. Ce qui explique pourquoi si l'islam se définit comme une religion du livre, les chrétiens, eux, refusent l'appellation de gens du livre. Pour eux, l'équivalent du Coran, ce n'est pas la Bible, mais Jésus qui précisément donne la clé pour interpréter. Que contiennent maintenant ces révélations contenues dans ces livres sacrés ? Troisième différence, qui est Dieu ? À tout Seigneur, tout honneur. Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur de l'univers. Islam et christianisme sont deux monothéismes stricts, c'est-à-dire qui affirment l'existence d'un et d'un seul Dieu, mais elles n'en parlent pas de la même manière. Le dogme central de l'islam est le Tawhid, l'unicité divine. Sourate 7, verset 59. Ô mon peuple, adorez Allah, pour vous, pas d'autre divinité que lui. Mais là où cette unicité est formulée par les musulmans de manière principalement négative, pour exprimer la transcendance de Dieu, son inaccessibilité, son altérité radicale, pour les chrétiens, cette unicité peut aussi être formulée de manière positive, pour exprimer cette fois-ci le dynamisme et la vie qu'il y a en Dieu. C'est ce qu'ils appellent la Trinité, 3 dimensions subsistantes qui, en Dieu, expriment sa vie. 1. La source de la divinité, qu'ils appellent le Père. 2. La parole de Dieu, qu'ils appellent le Fils, car
la parole est engendrée par Dieu. Et 3, l'amour de Dieu qu'ils appellent l'Esprit Saint. Pour les chrétiens, il y a un seul Dieu, oui, mais en 3 dimensions. Les livres sacrés ne parlent pas seulement de Dieu, ils disent aussi comment se rapprocher de lui. 4e différence, la pratique religieuse. La pratique de la religion musulmane est structurée autour de 5 grands piliers. Le jeûne, par exemple le ramadan, la prière, l'aumône, la shahada, la profession de foi, et le pèlerinage. Ces pratiques en islam sont codifiées. Par exemple, pour la prière, il y en a 5 par jour, à des horaires précis, dans des postures précises, avec une orientation précise. Et de la même manière pour le jeûne du ramadan, qui est lui aussi très encadré. En comparaison, la pratique religieuse chez les chrétiens est plus libre. Oui, le jeûne, l'aumône et la prière existent et sont obligatoires, mais ils sont d'abord vécus de manière personnelle. Bien sûr, il y a des traditions pour encadrer la pratique, mais ces traditions peuvent évoluer en fonction des époques, des cultures et des régions. S'il y a une chose qui en revanche est codifiée chez les chrétiens, ce sont les sacrements, les rites que Jésus a laissés. Chez les orthodoxes et les catholiques, il y en a 7, le mariage, le baptême, la messe, l'ordination, etc. Et chaque fois, il faut des gestes précis, des formules précises. Il est temps maintenant de parler d'une différence qui est à elle seule le point de rupture. 5e différence, qui est Jésus? Beaucoup de prophètes présents dans la Bible sont aussi mentionnés dans le Coran. Moïse, Noé, Jean-Baptiste et d'autres encore, mais dans la Bible comme dans le Coran, c'est Jésus ou Issa qui est une figure centrale. Né d'une vierge appelée Messie, entouré de disciples, auteur de miracles, les ressemblances entre le Coran et la Bible sont frappantes. Pourtant, elles s'arrêtent là. Premier point de rupture. Pour les chrétiens, quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle directement. Il est la parole de Dieu. Mais pour le Coran, associer ainsi Dieu à une créature est un blasphème très grave. Jésus est un prophète certes honoré, mais pas divin. Deuxième point de rupture, sa mort. Et cette différence est essentielle pour les chrétiens. La mort et la résurrection de Jésus sont pour eux le sommet de la révélation. La preuve que Dieu voulait les sauver, qu'il les a pardonnés, qu'il a voulu les aimer malgré leurs péchés. Dans l'islam, au contraire, Jésus ne serait pas mort sur la croix. Au dernier moment, d'après la tradition, Allah aurait pris quelqu'un et lui aurait donné la ressemblance de Jésus pour qu'il soit crucifié à sa place. Mais alors, disent les chrétiens, si Jésus n'est pas mort sur la croix, il n'y a ni pardon des péchés, ni résurrection. Mais une religion, ce ne sont pas seulement des textes fondateurs, c'est aussi un style de vie. 6e différence, une manière de vivre au quotidien. En islam, il y a toute une manière de vivre, de manger, de s'habiller qui peut être soit halal, permise, soit haram, interdite. Cela va de la simple interdiction de manger du porc au port du voile chez la femme. Et au-delà de ces prescriptions alimentaires ou vestimentaires, certaines choses sont aussi considérées comme impures et peuvent souiller le corps. L'urine, les renvois, les dromadaires, les chiens, cela peut compliquer la vie quotidienne. Par exemple, une femme qui a ses règles ne peut pas dire la prière rituelle, mais les avis divergent pour savoir si elle peut lire le Coran. Il existe alors des ablutions mineures ou majeures à pratiquer pour se purifier. Chez les chrétiens, au contraire, c'est plus simple. Jésus a supprimé la notion de pureté rituelle pour mettre l'accent sur la pureté morale. Citation. Jésus disait « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de sa bouche, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. » L'usage des vêtements et de la nourriture est ainsi soumis au seul critère de la plus grande charité, c'est cela qui rend pure ou impure une action. 7e différence, le mariage et les relations homme-femme. Jésus n'était pas marié. Pour les chrétiens, le mariage n'est pas obligatoire. On peut choisir une autre voie et se consacrer et de corps et d'âme à Dieu. Ce sont les moines, les prêtres, les sœurs.
Mohammed, lui, avait 13 femmes. Le mariage chez les musulmans est, sauf exception, obligatoire. Un hadith affirme que le mariage est la moitié de la religion, l'autre moitié étant la crainte d'Allah. La question des rapports hommes-femmes est aussi délicate. À côté de versets faisant l'éloge de la femme, le Coran, sourate 4, verset 34, affirme que les hommes ont autorité sur les femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-ci au-dessus de celles-ci. Et le reste du verset ne laisse place à aucune ambiguïté. La Bible dit, quant à elle, que la femme doit être soumise au mari, mais que le mari doit donner sa vie pour elle, et dépasse cette différence en affirmant de manière radicale que dans le Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. 8e différence, l'idéal de sainteté. Un hadith dit « Il n'y a pas de nouveau-né qui, à sa naissance, ne soit musulman ». Dans l'islam, chaque être humain naît musulman. L'islam, c'est l'état naturel de l'homme. Devenir musulman, cela consiste en fait à se souvenir de cette religion naturelle que des traditions humaines nous ont fait oublier. Alors on récite la shahada pour devenir, ou plutôt redevenir musulman. Chez les chrétiens, au contraire, l'état naturel a été perdu. À cause du mal qui parcourt l'histoire humaine, chaque homme naît marqué par une fragilité intérieure, ce qu'ils appellent le péché originel, et a besoin d'être pardonné, transformé, sauvé. Ils attendent une vie nouvelle, que Dieu vienne habiter leur âme, ce que marque le baptême. L'idéal chrétien culmine alors non dans le titre de serviteur, mais dans celui d'ami et d'enfant de Dieu, se laisser habiter par l'amour gratuit de Dieu, un amour censé les transformer de l'intérieur. 9e différence, les lois sociales. Mohammed a vécu longtemps et il a laissé un exemple de vie à suivre en société à travers ses actions, à travers ses paroles, recueillies dans des hadiths et à travers le Coran. Et comme il est resté 10 ans chef de Médine, il a eu le temps d'entrer dans les détails. On appelle cela la charia, l'ensemble des lois sociales à respecter auxquelles la Oumma, la communauté musulmane, est tenue. Il y a des règles pour le divorce, pour le mariage, l'adoption, la guerre, la paix, pour le témoignage à recueillir lors de procès. Ces lois sociales qui remontent à Mohammed sont considérées comme révélées. Dans les sociétés musulmanes, le droit était d'abord considéré comme une pratique religieuse. En comparaison, le christianisme est né dans un tout autre contexte. Sous la domination de Rome, les premiers chrétiens n'avaient aucun pouvoir, et Jésus n'a pas donné des lois sociales précises à suivre, mais des exemples et des préceptes généraux. En conséquence, dans le christianisme, les règles sociales ne relèvent pas d'abord du clergé, mais du peuple. Un mot qui en grec se dit laos et qui précisément a donné le mot de laïcité. 10e différence, l'exercice de l'autorité. Chez les musulmans, l'imam est celui qui dirige la prière, mais en réalité, son autorité lui vient de la communauté qui, dans les faits, pourrait désigner n'importe qui pour diriger la prière, voire le remplacer. L'autorité relève donc d'abord d'une pratique communautaire. C'est le rôle de la Oumma, de la communauté dans son ensemble, qui doit veiller sur les siens. Citation: « Vous êtes la meilleure communauté, Oumma, qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Dieu. » Dans le christianisme, Jésus a dit au contraire « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. » Tout le monde n'a pas le droit de reprendre tout le monde. Cela appartient à un magistère. L'autorité chez eux relève d'abord d'une hiérarchie voulue par Jésus et instituée par les premiers chrétiens. Chez les catholiques, il y a ainsi le pape, les évêques, les prêtres, les diacres. Ce qui s'en rapproche le plus en islam, c'est le consensus des oulémas, c'est-à-dire des savants. Par exemple, le cheikh d'Al-Azhar en Égypte. Mais qui est reconnu ouléma chez les musulmans? Difficile de dire. Et voilà, vous savez tout maintenant des plus grandes différences entre islam et christianisme. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le dire pour en avoir d'autres.
Et dans les commentaires, dites-moi ce qu'il manque à cette vidéo, ce que j'ai oublié. Nous prions les uns pour les autres. Nous sommes tous fils d'Abraham. L'amour vaincra.